Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une anecdote, d'une fin de semaine, d'une formation que j'ai été faire, qui a duré, un week-end, et durant laquelle, j'ai réalisé quelque chose à propos de mes dons, à propos de mes capacités ésotériques et tout ça, parce que parfois on se demande, est-ce que j'ai des dons? Est-ce que j'ai perdu de la force dans mes capacités? Est-ce que le temps, l'âge, est-ce que ça a un impact sur mes capacités? Est-ce qu'ils sont endormis? Est-ce qu'ils sont juste pas là? Est-ce que j'ai pas de dons? Est-ce que j'ai perdu mes dons? Des choses comme ça. Donc, ce que je peux dire déjà d'emblée, c'est que le summum de mes dons, de l'activation des dons, ça s'est fait à l'adolescence et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'épisodes de podcast qui rapportent des expériences qui ont été faites à l'adolescence. Ensuite, est-ce que je peux dire que c'est vraiment juste à ce moment-là que c'était le sommet et le summum de mes dons? Non. Mais je peux dire que de manière spontanée, naturelle, tout à fait, qui arrive comme ça, le don s'active de lui-même. Ça, c'était vraiment à l'adolescence et c'était vraiment très fort. Donc, j'avais pas besoin nécessairement d'une grande concentration, d'un grand focus, d'énoncer des intentions vraiment fermes et tout ça. Ça se faisait tout seul et c'était très fort. Et ensuite, à force de vieillir, j'allais dire, mais c'est ça, en vieillissant, avec le temps, avec la vie d'adulte, les obligations, les responsabilités, tout ça, les dons, je les ai pas mis de côté, ils ont toujours été là, ils se sont toujours activés de manière naturelle aussi, mais c'était moins fort, moins fréquent, moins clair. Par exemple, les visions étaient moins claires, étaient moins récurrentes. C'est sûr que ça, je l'avais modéré, ce don-là, bien sûr, mais c'est ça qui est arrivé. Et là, durant la vingtaine, je pense, il y avait un stage, pas un stage, mais peut-être une courte formation de 2 jours. Donc, c'était samedi-dimanche. Et là, c'était les deux journées au complet. C'était pas cher, c'était vraiment abordable. Donc, je me suis dit, ça m'intéresse. C'était une formation sur des soins énergétiques. Donc, c'était pas du Reiki, c'était autre chose. La personne avait fait des formations avec, je sais plus exactement où, mais je pense qu'elle avait été dans un autre pays, avait suivi des cours là-bas sur des soins énergétiques, et la personne avait ramené ça ici, avait fait un peu sa méthode à elle. Donc, c'était sa méthode personnalisée qu'elle nous enseignait. C'était vraiment super intéressant, j'ai adoré la formation, mais là, il s'est passé quelque chose. Et là, je vais pas vous parler nécessairement des notions de la formation, des soins en tant que tels qu'on s'est fait entre nous, parce que la première journée, c'était surtout de la théorie, et la deuxième journée, on a un peu plus mis en pratique ce qu'on avait appris. On a fait des tests, on s'est essayé pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est beau d'apprendre quelque chose, mais il faut au moins l'essayer. Puis là, si ça fonctionne pas, au moins le professeur est là et il peut nous réaligner ou nous dire qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien, ou nous donner d'autres conseils parfois, dire OK, mais là, tu aurais pu faire ça autrement. Ici, on le teste pas, on l'essaye pas, parfois les formateurs vont pas nécessairement penser nous donner d'autres options, mais quand on est dans la pratique, là, c'est ça qui est utile. Ça permet d'aller voir d'autres branches, d'autres options, d'autres notions qu'on n'aurait peut-être pas vues. Alors, tout allait super bien, on faisait nos tests, on avait des réactions, on ressentait des choses, il y avait des gens qui captaient des informations vraiment plus personnelles, mais ça, on avait donné notre consentement, donc il n'y avait pas de problème. Donc, il y en avait qui captaient des trucs un peu plus personnels et l'autre disait « Ah oui, t'as raison, c'est vraiment ça, je me sens comme ça, j'ai vécu tel truc. » Donc, tout fonctionnait très bien, tout le monde avait des bons résultats, c'était super agréable, on se sentait vraiment connecté, on sentait qu'on était capable de canaliser, on ressentait aussi notre énergie, nos dons, nos capacités, nos facultés ésotériques qui étaient ouvertes, qui étaient activées, et ça, c'était merveilleux. Et là, ce qui s'est produit, c'est que avant d'aller faire ce week-end de formation, mes capacités étaient pas mal en sourdine.
ils étaient calmes, on va dire. J'avais pas tant de vision, j'avais pas tant de ressenti. Il se passait pas grand-chose. Et là, quand j'ai fait cette fin de semaine, ça a vraiment tout réactivé, là. C'était fort, c'était présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la formation? Et ça, c'est super parce que moi, je suis restée en contact avec... en fait, dans le groupe, il y avait surtout des femmes. Il y avait un seul gars. Et ça s'est retrouvé que moi, je suis allée dîner avec le gars. Et on a lié des liens. Donc, c'était très amical, là. Et c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis restée en contact avec lui. Parce que moi, j'avais pris des notes. J'ai pris des notes manuscrites. Et le professeur, lui, il avait pas de notes, mais moi, j'ai dit, je comprends que tu veux pas qu'on note des choses, que ça reste permanent, je comprends que tu veux qu'on reste dans notre intuition, dans le laisser aller, de pas être dans notre mental, sauf que si je me souviens même pas comment faire la technique, comment est-ce que je vais la faire? Là, c'est pas mon intuition qui va m'inventer une méthode. Tu nous enseignes une méthode, il faudrait au moins que j'aie au moins le minimum de base de quelques notes. Donc, il m'avait permis de le faire puisque c'était des petites notes rapides, mais il voulait pas vraiment qu'on prenne des notes, de longues notes détaillées. Alors, puisque j'avais eu cette permission, eh bien, c'est ça, le gars m'a dit « Ah, si tu veux, moi, j'aimerais ça avoir tes notes. » Puis j'ai dit « J'écris tellement mal. » Je sais même pas si tu vas comprendre ce qui est écrit. Mais il dit « Ah, c'est pas grave. » Il dit « Je suis quand même assez bon pour déchiffrer. » Il dit, au pire, je te le demanderai. Je dis, oh, c'est ça, tu me demanderais qu'est-ce qui est écrit. Je te l'écrirai au clavier, ça va être plus compréhensible. Alors, c'est ça. Donc, je suis restée en contact avec lui à cause des notes, surtout, mais aussi à cause du lien qui s'était créé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant le week-end, on sentait que nos dons étaient activés. Lui aussi, il m'avait dit ça. Hey, je sens que mes capacités sont revenues. C'était en sommeil parce que lui aussi, il me disait à l'adolescence, il s'était développé des dons. Ou dans l'enfance, je me souviens plus exactement, mais il y avait des trucs dans le passé qui étaient activés et que là, il l'était plus vraiment. Et pendant le week-end, c'était tout réactivé, tout était revenu. Mais là, il me disait, ah, c'est formidable, j'ai tout retrouvé. Et là, nous, ce qu'on fait, eh bien, après, on se contacte et là, on discute par message sur Internet. Et là, j'envoie mes notes et tout ça, on discute un peu tout ça. Et après un moment, après quelques semaines, je dirais, je lui demande, est-ce que les effets que tu as eus durant la formation, durant le week-end, est-ce que c'est encore là? Est-ce que tu sens que tes dons sont toujours aussi activés? Est-ce que tu es encore aussi connecté? Et là, il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est revenu, tout est revenu exactement comme avant la formation. Donc, les deux, on en est venu à la conclusion que ça a duré. Ça a duré quand même un bout de temps. Donc, je dirais, après la fin de semaine, ma première semaine de travail, tout était activé, là. J'étais dans l'autobus, je ressentais des choses, j'avais un peu de télépathie, un peu d'empathie, un peu de voyance, un peu de toutes sortes de trucs, là, tout mélangé. Et là, lui aussi, il m'a dit la même chose. Il dit exactement, il dit moi aussi, la première semaine qui a suivi pas le stage, mais la formation, il m'a dit c'était suractivé mes trucs, j'étais encore reconnecté, tout était là. Mais la deuxième semaine, c'était peut-être là à moitié. Et la troisième semaine, il y avait presque plus rien. Et au bout d'un mois, c'était un gros zéro. On était revenu à notre point de départ. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça dans cet épisode? Pourquoi je vous raconte ça? C'est que parfois, on pense que nos dons ne sont pas activés. Parfois, on pense qu'ils sont faibles. Parfois, on pense qu'on les a perdus carrément. Parfois, on se dit... j'ai de la difficulté, j'y arrive pas, j'essaie un peu de travailler telle capacité, mais ça fonctionne pas. Ce qui arrive, là, c'est que on vit dans une société, un mode de vie qui nous coupe de nos capacités, qui nous déconnecte de la source, qui nous déconnecte du divin, qui nous déconnecte de nos intuitions, de notre lumière intérieure. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on perd nos capacités, mais elles sont là. Elles sont là. Si je m'y mets, ça revient. Tout peut revenir. Mais au quotidien, avec le travail, avec le fait de se casser la tête, de dire, OK, là, je dois faire ça, d'avoir des tâches, faut que j'aille acheter tel truc, puis là, après ça, j'ai tel rendez-vous, là, faut que j'appelle à tel endroit, après ça, ci, ça, et là, faire aussi les tâches de la maison, bon, OK, faire le ménage, OK, m'occuper de mon animal, mes animaux, d'aller, c'est ça, leur acheter aussi des trucs, leur faire des soins. Si vous avez des enfants, mais là, ça va être des enfants, les petits-enfants. Et là, c'est l'organisation, des trucs, des cases horaires qui sont remplies, toutes sortes d'occupations, et notre tête, elle est chargée.
Et en plus, nos émotions aussi sont chargées parce que souvent, ce débordement-là de tâches va nous déconnecter de nos émotions. On va être moins près de ce qu'on ressent vraiment puisqu'on va être un peu dans les obligations. Donc là, on s'écoute moins, on ressent moins et les dons sont reliés aux émotions. Surtout quand on parle d'intention, comme les gens qui disent « je vais projeter ça dans l'univers ». Bon là, moi j'ai des vidéos qui parlent de ça, l'univers, il faut préciser de quoi on parle, là, sinon c'est un peu trop abstrait, il y a moins de chances que ça se réalise, mais si on se dit « moi j'envoie une intention », quelque chose comme ça, il faut que ça vienne avec une charge d'énergie et une émotion. L'émotion, c'est le moteur de ce qu'on fait dans l'énergie. Et de l'énergie, pour en avoir, ben il faut en avoir, c'est-à-dire qu'il faut prendre du repos. Et quand notre tête est tout le temps sollicitée, quand on se coupe de nos émotions, qui est une source d'énergie et un moteur, eh bien là, on n'en a pas tant d'énergie parce qu'on s'épuise au travail, on s'épuise à faire des tâches qui nous intéressent pas, on s'épuise avec des obligations, des choses qu'on n'a pas envie de faire. On se trouve un peu à faire, comme on dit, le hamster là, qui court dans sa roue éternellement et qui court et qui court. J'avais la difficulté à dire. Donc, c'est ça, on se retrouve dans un rythme de vie acharné où est-ce qu'on n'a pas le temps de se poser. Et dans cette fin de semaine que j'avais faite, ben justement, on prenait le temps. On prenait le temps de discuter, le temps d'échanger entre nous. On avait fait des courtes méditations. On avait bu, je crois qu'ils nous avaient amené une eau purifiée, je sais pas quoi, avec des petits chocolats noirs. Moi, j'étais comme, parfait, un régime avec de l'eau pure et du chocolat noir. Excellent. Du chocolat noir bio. Puis là, on avait utilisé aussi le Palo Santo. Donc, on s'est fait une petite purification. Puis après ça, quand on s'était fait des soins entre nous, ben, c'est un temps qu'on prend pour un temps un moment de bienveillance, un moment d'attention envers l'autre. Et là, on donne, mais aussi on reçoit. Donc, c'est pas seulement comme parfois dans notre vie où est-ce qu'on donne, on se vide de nos énergies continuellement, et là, on fait, mais on reçoit pas nécessairement en retour. Et là, c'était vraiment super équilibré. On donnait à quelqu'un, on lui faisait un soin, et en même temps, ça donne un peu d'énergie, ça, faire ça. Et là, après, c'était notre tour de recevoir. Donc là, on avait juste à relaxer, on reçoit. Il y a une personne qui a de la bienveillance envers nous, qui est gentille, qui veut notre bien, c'est tout ce qui était tout bien attentionné, c'était chaleureux. Donc tout ça, ça faisait du bien. Mais une fois qu'on sort de cet environnement-là, on vit plus là-dedans. On est dans un chaos. On vit dans un chaos où est-ce que tout le monde regarde un peu partout, on sait plus parfois où est-ce qu'on s'en va, on cherche nos objectifs. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, moi, je cherche c'est quoi ma mission de vie? » Parce qu'à un certain point, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. On a l'impression de tourner en rond, parfois on a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait, puis c'est semi-vrai, je pense. Et là, les gens ils cherchent une mission pour que tout ça, ça fasse du sens. Évidemment, c'est super logique. Et ce qui arrive avec la vie normale et cette fin de semaine-là, c'est que cette fin de semaine-là, elle était aussi sur un rythme naturel humain. Parce qu'on vit dans un rythme effréné qui est en fait industriel. Je vous dirais même que j'ai fait un cours universitaire sur la santé mentale et le travail, donc le monde du travail, et on est encore là dans l'ère industrielle. Là. On est encore dans plein de schémas de travail qui ne sont pas du tout adaptés à l'humain, qui sont aussi en hiérarchie, où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre aucune décision, qui n'ont pas d'autonomie. Ça, c'est très nuisible pour la santé mentale. Il y a plein d'autres aspects aussi, là, je ne vais pas tout vous nommer ça, mais on vit dans quelque chose qui, c'est ça, nous nuit à notre santé mentale, nous déconnecte et tout ça. Et là, on avait la chance pendant ces 2 jours-là de se reconnecter à son moi intérieur, d'écouter nos émotions, de prendre le temps sur un rythme humain. La nature, c'est très lent. Tu sais, on plante des semences de légumes, ça va rester là pendant des jours, tranquillement, ça va pousser, ça va grandir, la plante va sortir de terre, éventuellement va faire une fleur, éventuellement une abeille va passer, voir la fleur, ensuite, là, le fruit, le légume va commencer à se former. C'est lent, la nature. Tout ce qui est souvent aussi bien et bon va être lent. Quand on fait du travail sur soi, si on veut y aller à fond,
Et vraiment nettoyer ce qui est là, faire un bon travail sur soi, ça prend du temps, ça prend des semaines, des mois, parfois des années. Tout ce qui est humain est lent. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, pour se reconnecter à notre vrai soi, à la nature, au cycle de la nature, qui sont aussi lents. Il y a une durée, là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il n'y a pas de roche. Il n'y a pas de... Par exemple, l'hiver va pas dire « Vite, 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 faut que l'hiver s'en vienne. » L'hiver va arriver quand l'hiver va arriver. Quand l'automne va être terminé, ça va être l'hiver. Là, je comprends que les changements climatiques, tout ça, c'est un peu chaotique, là. Mais quand même, si on prend des saisons normales, un peu comme avant, dans mon temps, les saisons étaient normales, et une saison arrivait après l'autre. Il n'y avait pas de rush, il n'y avait pas d'urgence. Les choses se faisaient quand elles se faisaient. Et c'est quand on retrouve ce rythme-là qu'on peut très facilement reconnecter avec nos capacités et nos dons. Donc, si dans toute votre vie, vous n'avez jamais pris le temps de vous poser, de prendre du temps pour vous, sur un rythme lent, humain, normal, pas nécessairement un rythme lent, mais lent comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, ce serait plutôt un rythme normal, parce que là, on est sur un rythme effréné en général. Alors, si on prend le temps de faire ça, de se poser, de faire des méditations, de faire peut-être des petits rituels avec des fleurs, des plantes, des choses comme ça, des trucs cool, là, tu sais, qui sont zen, qui sont relax, eh bien oui, c'est très possible que vos dons vont commencer à s'éveiller et à vous parler. C'est pour ça que dans mon livre sur les dons, j'ai mentionné une préparation qui a rapport avec les 4 éléments. Parce que les 4 éléments, justement, c'est une manière de retourner vers la nature, sur des rythmes naturels et plus justement normaux pour l'humain. Et les éléments vont aider à l'éveil des dons, vont aider à les exprimer, ils vont aussi les renforcer, leur donner de la force. Alors si jamais justement vous vous êtes dit dans votre vie « Ah, j'ai pas de dons, j'aimerais ça en développer », eh bien c'est parce que ça va prendre aussi quelque chose comme ça. C'est pas juste de lire des livres sur le sujet, de faire des formations sur le sujet, ça va vous prendre aussi du temps où vous allez prendre du temps pour vous, tranquille, pour vous pratiquer, vous entraîner, vous retrouver, vous, en tant que personne. Retrouver aussi le chemin vers votre lumière intérieure et vous reconnecter au divin. Ça va vous prendre ça aussi. Donc, c'est pas juste en travaillant les techniques que ça va revenir. Par exemple, moi, si je me remets dans une pratique, ça va se réactiver parce que j'ai beaucoup pratiqué. Là, c'est un peu comme le vélo. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, c'est un peu difficile au début, mais ça revient très rapidement. C'est un peu le même effet. Mais est-ce que ça va être hyper puissant, mon truc? Peut-être pas. Peut-être que je vais être obligée de me poser, de relaxer, de revenir vers moi, de me reconnecter à mes capacités. Et là, ça va faire boum! Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a plusieurs aspects au fait que parfois nos dons sont moins forts, sont en sourdine, arrivent pas à s'activer. Parce que peut-être qu'ils sont enterrés par la vie quotidienne, ils sont enterrés par un tas de trucs, des préoccupations, peut-être que notre cœur n'est pas assez léger pour qu'on puisse s'entendre, s'écouter nous-mêmes. On doit d'abord écouter ce qui est là et qui va être libéré avant, et ensuite on va être capable de connecter avec nos intuitions, nos ressentis, tout ça ensuite. Donc, c'est pas mal ça, et moi je vais vous en reparler dans un autre épisode de podcast, pourquoi avant mes intuitions étaient erronées. Ou peut-être ce sera pas un épisode de podcast, ça va peut-être être un live, je sais pas encore. Je réfléchis à ça. Mais de toute façon, je vais vous parler de pourquoi avant mes intuitions étaient toujours erronées. Et pourquoi maintenant mes intuitions sont bonnes. Et ce sera pas une réponse typique là, qu'on entend parfois comme de se recentrer, des trucs. C'est pas une méthode. C'est vraiment un travail personnel. Je vais vous en parler plus en détail, soit dans un autre épisode de podcast ou soit dans un live. Sur YouTube, ce sera à venir. Mais pour ce qui est de l'histoire sur le fait que je pensais que j'avais un peu perdu mes dons ou que mes capacités étaient affaiblies et que tout d'un coup, boum, les dons sont revenus soudainement et qu'après ils sont repartis. Eh bien, c'est ça que ça m'a fait comprendre ce week-end de formation. On ne vit pas dans un monde qui nous permet d'exprimer totalement nos dons pour toutes les raisons que j'ai nommées avant. Donc, si vous voulez y revenez. Si vous voulez faire un travail ésotérique, un travail spirituel, eh bien, c'est ça va prendre des moments de paix, de calme pour faire ce travail-là. Donc, pour faire vos études ésotériques, vos entraînements, ça va prendre un retour à la source
et pour ça, on se réserve des cases horaires dans notre horaire. On essaie aussi d'alléger le reste de notre horaire parce que c'est pas parce qu'on se prend, par exemple, 1 heure pour méditer et etc. par jour ou par semaine que ça va être efficace. Si le reste de notre vie, c'est un chaos, une tempête et une tornade, ça va venir quand même atténuer le travail qu'on va faire durant cette heure-là. Donc ça, c'est vraiment, c'est quand même assez global là, aussi. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Si jamais autre chose qui me passe par la tête, je vous reviendrai dans un autre épisode. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine!